Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle revue de vos photos. Mais avant d'attaquer, je dirais le passage en revue de vos photos, je voulais faire une parenthèse sur la prochaine rencontre abonnée qui va avoir lieu ce dimanche, le 13 mai 2018, en Haute-Savoie, plus particulièrement à Sixte, le cirque du fer à cheval. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas encore vu l'événement Facebook que j'ai créé et qui ont envie de participer, je vous rappelle, c'est une journée ensemble de partage, de balade, voilà, pour faire connaissance et faire des photos ensemble. Donc je pense qu'à Sixte, il y a pas mal de choses à faire très intéressant. Donc si vous voulez participer, je vous remets encore une fois dans la description le lien vers l'événement Facebook où vous trouverez toutes les modalités, où vous pouvez aussi vous indiquer comme quoi vous viendrez ou pas. Voilà, merci beaucoup. Je referme la parenthèse et donc maintenant nous allons entamer donc la revue de vos photos du mois d'avril 2018. C'était sur le thème du printemps. Donc j'ai eu une trentaine de photos, donc je vais essayer d'elles passer assez vite sur certaines parce que je pourrais pas, sinon ça va durer encore 1h30. Là je pense que je ne ferai cette fois-ci qu'un seul épisode, parce que bon, je vois qu'a priori ça amène pas grand chose le fait de séparer en deux. Donc pour ceux qui s'y retrouveront, voilà, ils retrouveront bien la logique. Donc je rappelle que je passe en revue vos photos, je donne mon avis, éventuellement quelques corrections que moi j'aurais pu faire, ça reste subjectif. Vous avez le droit de pas être d'accord, et ça serait normal, tous les goûts sont dans la nature. Bon, une fois que c'est dit, c'est parti, on y va. Voilà, on se retrouve sous Lightroom, donc je vous disais une trentaine de photos à passer en revue, donc on va pas perdre de temps et on va y aller. On va aller dans le moule des développements de Lightroom et c'est parti. Donc une première photo de Neibaf Purple Flower, donc en effet une belle fleur violet avec un fond foncé. Bah écoute, moi ça me parle bien. Je trouve peut-être ça un peu sombre, mais je pense que c'est un parti pris que tu as pris. Donc, bon, je vais regarder vite fait ce que ça pourrait donner si on débouchait les ombres. Non, pas forcément. Bon. Non, bah écoute, on va laisser ça comme ça. Peut-être par contre un poil d'exposition. Ouais. Ouais, tu vois. Je ferai pas forcément grand chose de plus, je pense que le cadrage, tout ça c'est pas mal. Par contre là on voit, tu vois, si je remets, je pense, voilà, c'est ce qui me... Voilà, le premier réflexe c'était de déboucher les ombres, mais en fait je pense que ça manque un poil d'exposition. Donc tu vois, on voit ici là que je suis loin d'avoir un point blanc. Donc je pense que tu vois, je monterai de, voilà, 2/3 de stop, un truc comme ça, l'exposition. Ou sinon, belle photo et belle couleur, donc... Voilà, merci pour ta photo Neibaf, j'espère que j'écorche pas ton nom. Allez, photo suivante, je suis désolé, je passe un petit peu vite. Donc de belles tulipes de Paul Domas. Ah, c'est sympa, j'aime bien les couleurs un petit peu qui pètent. Donc un beau champ de tulipes, là je pense que t'étais pas dans un parc, là t'étais vraiment dans un champ, je suppose. Donc là, belle couleur, composition pas mal, bon, photo fleur coupée, mais bon, quand on en a plein, c'est jamais évident. Alors le seul truc que je dirais, c'est que j'aurais tendance à vouloir que ça pète un peu plus, moi quand même, tu vois. Donc ce que j'aurais pu faire, moi vous savez que je joue souvent avec les barrettes des saturations parce que j'aime bien quand ça pète un peu. Le ciel légèrement, et moi j'aurais peut-être renforcé un peu, tu vois, le jaune et un peu le vert. Et je me demande si, alors j'essaye, hein, c'est toujours pareil, j'essaye. Tu vois. On voit. Ouais, allez, j'ai joué avec 2-3 tirettes, hein, on l'a vu, j'ai rajouté un peu d'exposition, un léger correction du voile, j'ai un peu saturé les jaunes, les verts et un peu le bleu. On peut regarder éventuellement la luminance du bleu. Ouais, non. Allez, très léger, mais juste pour le plaisir de dire quelque chose. Bah écoute, Paul, moi je trouve ta photo est super sympa. Moi j'aime bien, et là franchement c'est des superbes couleurs du printemps, donc t'es plein dans le thème, mais comme la fleur précédente aussi, donc bravo, belle couleur, en plus qui se complète bien, le jaune, le vert, l'orange, donc et le vert, enfin tout ça, ça se complète bien. Donc bravo, merci Paul. Allez, je continue. Une photo de Bruno Dreyer, des petites fleurs d'arbres à fruits qui commencent à pousser. C'est pas des
des fleurs de poirier, ça, ou je sais pas quoi, ça me rappelle quelque chose. Je dois avoir ça dans mon jardin aussi. Donc voilà, bah écoute, belle composition, une belle branche avec un beau ciel bleu derrière. Donc que dire, bah écoute, moi je trouve que j'aime bien, voilà, j'ai pas grand chose à dire franchement. Donc tout est net, au niveau saturation, je pense que ça pète comme il faut. Au niveau de tes blancs, voilà, tu as juste du blanc sur tes pétales blancs. Bah écoute, franchement, moi je l'aime bien. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Bah, je vais pas perdre de temps. Bravo Bruno. Écoutez, moi si vous faites des photos, ce que j'aime bien en l'état, il n'y a pas de raison que je propose quoi que ce soit. En tous les cas, bravo pour cette belle photo. Du coup, je continue. Une photo de Serge Non. Alors, une petite abeille. Donc, pas forcément, on allait avoir les petits insectes qui butinent. Donc, une abeille qui butine dans ses fleurs. Alors première chose, bon, on a un léger voile sur ta photo. Après, ce qui est dommage, voilà, c'est cette fleur-là, qui est devant au premier plan, là, fait une grosse tache, en fait, ça amène pas grand-chose en termes de composition, ça te fait une grosse tache. Alors, je sais pas si je zoome, moi, t'avais déjà, je pense, croppé, parce qu'on voit qu'on peut pas zoomer beaucoup, mais c'est vrai que, bon, là, cette partie-là me gêne un peu, donc allez, si je sais pas si je vais pouvoir cropper beaucoup, mais tu vois, j'aurais bien fait un truc, à la limite, qui a un petit côté flou, mais c'est vrai que ça gêne un peu. Et après, en termes de... Tu vois, je pense que... Alors, je sais pas avec quoi tu développes, mais... Il y avait un petit côté voile blanc, donc je pense que sous Lightroom, la correction du voile, ça le fait bien. Voilà, après, bon, là, je vois que la netteté sur les abeilles, sur les ailes, c'est pas toujours facile de faire, mais enfin bon, c'est assez sympa. Et puis bon, c'est une photo qui est complètement dans le thème, de toute façon. Donc voilà, bon, limite, je vais même remettre le cadrage initial, c'était juste pour voir. Je pense que tu as fait ce que tu pouvais, c'est jamais évident. Mais bon, ma foi, tu vois, 120 mm. Ouais, en plus, tu étais assez loin, donc bon, tu as fait ce que tu pouvais. Bah écoute, moi, je l'aime bien, voilà, une belle abeille. De toute façon, on va commencer maintenant à pouvoir sortir les objectifs macro et les téléobjectifs pour faire de la proxy. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de photo de proxy, plus que de la macro. Donc assez sympa, voilà. Moi je te dis, là, le seul truc que tu vois que j'aurais fait un petit peu, voilà, c'est corriger un peu le voile, parce que je trouve que c'est, voilà, ça amène un peu, tu vois, si je le fais sans, et si je le fais avec la correction du voile, voilà, ça enlève un petit peu cet effet, voilà, bas ce voile, que dire de plus. Allez, photo suivante. Une photo de Johan Zafirian, donc une photo dans un parc d'un château, je suppose, ou quelque chose comme ça. Il y a Versailles, ben voilà, Versailles. Donc au matin, par de la brume. Donc là, alors le seul truc que je pourrais reprocher déjà en première approximation à cette photo-là, c'est que il n'y a pas de marqueur du printemps, donc par rapport au thème, même si je suppose que tu as dû faire ça il n'y a pas longtemps, donc c'était quand même sur une logique de printemps, oui, avec l'humidité, la brume le matin, bon, pourquoi pas. Donc là on voit le côté graphique avec tous ces petits cyprès ou je ne sais quoi là qui sont bien taillés, qui reviennent. Alors bon, on pourrait reprocher le petit côté flair ici, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me gêne pas, parce que d'autant que ça reprend les couleurs de la personne qui passe ici. C'est vrai que si tu n'avais pas ce personnage qui passe ici, ça serait un peu vide et il manquerait quelque chose. Maintenant, pour moi, il y a trop de ciel. Donc tu vois, ta photo, je la recadrerai. Voilà, tu vois, à peu près un tiers de ciel, globalement. Hein, je chipote, voilà, à la limite si on veut prendre le... Alors, si on veut garder le flair, parce que bon, il y a le banc là qu'on coupe, ou la barrière là, bon c'est pas grave. Voilà, tu vois, il y a trop de ciel, donc là tu as un tiers de ciel, le 2/3 de ta scène, ça suffit largement. Après, bon, bah écoute, je pense que il n'y a pas grand chose à dire. Si moi j'aurais peut-être un peu... Alors attends, si on joue un petit peu avec la... Non, balance des blancs, on est plutôt en hiver, donc on va rester froid. Et peut-être un petit peu de saturation des verts. Voilà, histoire de réchauffer peut-être, j'aime bien aussi mettre un petit peu des jaunes généralement. Voilà, tu vois, ça réchauffe un petit peu quand même le côté, le soleil qui donne, donc je pense que ça peut être intéressant. Bon, ben voilà, écoute Johan, ta photo sympa. Je te dis franchement, le truc qui va bien, donc une fois le recadrage, la partie qui amène quelque chose, c'est le fait qu'il y ait une personne là, bien que tu as bien saisi, bien derrière un cyprès là, qui fait qu'elle ressort bien, donc voilà, il fallait saisir ce moment là. Voilà, merci Johan. Allez, on continue. Une photo de Daniel Lebozec. Donc, encore des abeilles.
Donc là, je pense, je sais pas, j'ai pas trop regardé vos photos, donc je sais pas, je pense qu'on doit en avoir plusieurs autres. Alors, une abeille qui voit au fond une fleur. Alors, je sais pas ce que c'est comme fleur, parce que ça m'a l'air d'être un bouquet là avec plein de feuilles, de petites fleurs dessus. Enfin bon. Ce que j'aime bien en première lecture dans ta photo, c'est vraiment l'abeille qui est en train de partir et qui se dit you chouette, j'ai à manger, j'y vais. Donc le fait qu'elle soit pas forcément nette, mais elle soit plutôt en premier plan, moi j'aime bien le côté de la dynamique où on sait qu'elle va vers là-bas, plutôt que le fait souvent qu'elle est posée et puis on n'en tire pas grand-chose. Le seul truc qui est peut-être un peu dommage, c'est que tu as peut-être ouvert un peu beaucoup. À combien de netteté? 5-6 à 100 mm, ouais, parce qu'on voit que la zone de netteté est juste ces fleurs-là, mais bon, c'est pas grave. Ça zoome sur l'endroit où elle est en train d'aller, donc moi je trouve que ça me parle, voilà. Donc j'aime bien, en termes de colorimétrie, bon ça va à peu près. Peut-être légère correction du voile. Voilà, et peut-être si, j'aurais peut-être un peu légèrement renforcé les jaunes, voilà. Pour faire ressortir un petit peu là, les pistils de tes fleurs et l'abeille. Et tu vois, donc ça réchauffe légèrement l'ambiance. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est des micros ajustements. On voit avant, après, tu vois, il n'y a pas grand chose quoi. Mais voilà, moi j'aime bien, voilà, un peu réchauffer. Donc, mais sinon, ouais, moi j'aime bien vraiment ce côté mouvement de l'abeille qui va plus que l'abeille qui était dessus quoi. Donc bravo Daniel, belle photo. Et complètement dans le thème. Allez, je continue. Cathy, mon amie Cathy, donc une fleur, donc le printemps, comme elle m'indique. Alors là, c'est marrant ta fleur, parce que là, je sais pas quoi. T'as pas mis les exifs. Donc là, t'as vraiment fait. Alors je sais pas, ça fait pas d'origine là. Je veux dire, on dirait que t'as rajouté du flou. Alors je sais pas avec quoi t'as mis, j'ai pas d'exif. Donc on dirait plus un spot qu'une fleur, quoi. Mais bon. Je pense que c'est assez graphique quand même, moi ça me plaît bien, on voit bien le jaune qui pète à l'intérieur, on a l'impression qu'il est liquide presque, donc on voit bien les petits pistils qui sont de couleur ici. Pourquoi pas, bah écoute, moi cette photo en l'état, elle me plaît bien, je te dis, elle est un peu graphique, elle fait pas vrai. Alors tu me diras peut-être ce que tu en as fait, est-ce que tu as fait quelque chose ou pas, un post-traitement spécifique ou pas. Mais par contre, ouais, ça me parle. Donc je trouve qu'elle est assez sympa. Donc le fait qu'en plus elle soit pas centrée, un peu ouvert à gauche, donc voilà, ça me va bien, moi j'aime bien. Donc bah écoute Cathy, je vais pas en dire plus. Bravo pour ta photo. Allez, on continue. Une photo d'Alain Baudouin. Donc au bord des larmes. Pourquoi des larmes? Ah oui, il y a la goutte ici. J'avais pas vu la goutte ici. Ah bah oui, d'accord. Donc en première lecture, moi j'étais focalisé tout de suite sur la partie qui était nette, qui était le pistil ici. Donc assez sympa. Oui, avec le titre, ouais, ça renforce le message au bord des larmes. On a vraiment l'impression que c'est la fleur qui pleure. Mais là, pour le coup, voilà, il y a les deux lectures. Donc avec le titre, on voit le message, on voit ce que tu voulais dire, ça interprète. Donc il faut être là pour choper cette grosse goutte. D'autant qu'on a l'impression que la goutte est plus lourde que la fleur. Donc des fois, on se demande comment ça tient. Voilà, après elle y serait peut-être pas là, ça m'aurait pas forcément gêné non plus, bon, pourquoi pas. En tous les cas, belle composition. Je suis un peu moins fan du fond là, qui est un peu, voilà, ça fait un peu un caca là, c'est-à-dire, donc bon, je suis un peu moins fan. Mais bon, on peut pas toujours, on peut essayer, on va essayer si je fais ça. Voilà, soit je neutralise complètement le fond, soit... Ouais, c'est pas toujours évident. Ouais, je le réchauffe légèrement, mais c'est tout. Et là, si je fais, hop, ok, terminé. Si je fais un avant-après, qu'est-ce que ça donne? Ouais, tu vois, j'ai très légèrement réchauffé un petit peu ton fond. Mais bon, on aurait pu aussi le refroidir, je pense que les deux vont avec. Bon, bah écoute, belle photo, ma foi. Au niveau cadrage, tout va bien. La netteté, elle est sur les pistils, ça va. La goutte est relativement nette aussi, il n'y a rien à dire. Donc bravo, merci Alain. Allez, une photo suivante. Alexandre, tiens, il y avait longtemps que tu m'avais pas mis une photo de moto. Donc, une photo sur un arrière-plan de vallée et au fond les montagnes. Des Pyrénées sûrement. Donc, que dire?
C'est pas très printemps ça. C'est pas très printemps. Donc c'est presque hors thème quand même. Hein. Même si bon, t'as peut-être fait cette photo au printemps, mais il n'y a pas de rappel du printemps. Quoi. Donc là-dessus, c'est un peu compliqué. Bon, de façon générale, comme tu as un paysage, là là c'est sûr toujours un voile, mais qui est pas forcément facile à enlever. Donc tu vois, parce que souvent voilà, quand on enlève ce voile sur les fonds là de paysage, souvent voilà, on obtient ça. Un petit côté bleuté, c'est jamais facile à traiter. Donc pourquoi pas. Mais il y a quand même quelque chose. Ouais, je sais pas. Il y a. Je sais pas, au-delà du voile, je trouve qu'elle est un petit peu plate, quoi, quand même, je trouve, quoi. À part si on enlève, on fait abstraction du rose, là, de la moto, je trouve que voilà, l'arrière-plan est un petit peu plat, c'est un peu dommage. Et là, comme ça, brut de pomme en 2 secondes, je sais pas forcément comment le corriger. Ouais, peut-être déjà en descendant les hautes lumières, mais en rajoutant du voile, mais alors léger, ou alors il faudrait le faire avec un filtre progressif. Allez, hop, un filtre dégradé. Si je fais ça comme ça, juste au niveau des montagnes, et que là, hop, si je fais une correction du voile, qu'est-ce que ça va me faire? Alors on va le mettre à fond pour voir dans un sens ou dans l'autre. Ouais, tu vois, j'arrive pas. On va l'annuler. Non, je vais même le supprimer. J'ai dit. Voilà, je sais pas si tu me suis par rapport à ce que je dis. Voilà, le fond est un peu plat par rapport à ta photo, et du coup ça met pas forcément bien en évidence ta moto, quoi. Donc bon, je vais pas rentrer plus dans le détail, il faudrait essayer de creuser, de voir comment la mettre en évidence. Mais bon, elle est quand même limite hors thème, hein, donc mais bon, merci d'avoir participé dans tous les cas, c'est toujours sympa. Allez, photo suivante, une photo d'Alias Simpson. Donc encore une petite fleur violette à la rosée du matin, on va dire ça comme ça, à moins que tu l'aies aspergée, c'est aussi une astuce. Alors, elle est nette sur le pistil, donc oui, pourquoi pas. Alors, ce qui me gêne, c'est que c'est un peu trop sombre. C'est-à-dire que ta fleur est déjà dans une couleur foncée, entre guillemets, et sur le fond, ça manque de peps, quoi. J'en suis toujours à ce niveau-là, moi, j'en suis toujours là. Donc, si je bêtement, on voit qu'il te manque un peu le blanc, même si tu n'es pas loin. Alors, si je réchauffe un petit peu, moi, ce que je réchaufferais bien, c'est le vert, là, derrière. Alors, si jamais, hop, ouais. Bon, j'éclaircirai peut-être un petit peu ton vert, tu vois, légèrement. Voilà, à la limite même, est-ce que... Non, peut-être pas le vert, mais je saturerai bien les jaunes. Voilà, un petit peu, un peu trop, quand même, voilà, comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ici? Et si on débouchait les ombres. Ouais, tu vois, quand même, je pense que... Et on va mettre une petite légère correction du voile. Encore, non, c'est pas ça, dans ce sens-là. Légère aussi ici. Voilà, tu vois, je trouve que ça... Elle pète un peu plus comme ça. Alors c'est toujours pareil, hein, ça reste mon appréciation. Donc tu vois, en quelques corrections, le avant-après. Avant, après. Voilà, toujours pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que ça m'inspire comme ça à la première visualisation de votre photo. Je trouve, voilà, que le fond était un peu trop sombre pour moi. C'est bien de vouloir cacher l'arrière-plan. Mais il faut, si c'est trop foncé sur un objet qui est déjà à tendance un peu foncé, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc là, il est toujours aussi caché. Par contre, il pète un peu plus et il est un peu plus clair quand même. Donc c'est un peu ça que je voulais faire. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Allez, j'y reviens. Photo suivante. Merci Alias. Allez, une photo de Christophe Poudançon. Donc toujours pareil. Une petite fleur, je pense, d'arbre à fruits ou ce genre de choses. Donc la beauté du printemps. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ce qui est dommage, c'est que les couleurs globales de ta photo, elles sont pas gaies, quoi. Donc on a un fond qui est brun, gris-brun. On a ta fleur, elle commence déjà à se faner. Enfin tu vois, on a plutôt c'est un peu dommage, quoi. Je pense que il y a peut-être un autre truc à faire, quoi. Par contre là, je sais pas ce que je peux faire. Est-ce que je peux encore jouer? Alors déjà, hop, on peut peut-être exposer légèrement ça. Alors où on en est? Ouais, je pense que tu vois, tu peux un peu surexposer tout ça. On peut peut-être jouer, toujours pareil, sur la saturation. Voilà, monter un petit peu les oranges, tant qu'à faire. Et là, cet arrière-plan, ouais, tu vois, je ferais peut-être ça, quelque chose comme ça.
Donc je sais pas si vous connaissiez cette astuce, enfin cette façon de faire. Quand vous voulez changer une couleur en particulier sous Lightroom, vous pouvez utiliser ce mode là. Et vous mettez sur la couleur que vous voulez, et puis vous baladez de haut en bas, et il change vraiment cette couleur là quoi. Donc ça permet, voilà, des fois de corriger de façon globale une couleur, sans avoir à dire je mets un petit peu d'orange, de rouge, ce genre de choses quoi. Bon là j'y suis sûrement allé un petit peu trop fort, j'ai pas retrouvé la couleur que j'avais fait. Bon c'est pas grave, c'est plus pour vous montrer le principe. Mais tu vois, je pense que ta fleur comme ça, enfin ton petit ensemble de fleurs peut-être un peu plus. On va regarder ce que ça donne en comparaison avant-après. Voilà, toujours pareil, vous voyez, moi j'essaye toujours de... Ouais, j'aime bien quand ça pète un peu, voilà. C'est le printemps, il faut... Voilà. Quand on est en hiver, des tons froids, ça me gêne pas. Là on tend vers l'été, donc n'hésitez pas à égayer un peu vos photos. Bon après c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. Donc voilà ta photo Christophe. Avant, après, très rapidement, vous voyez, je fais pas grand chose quoi, franchement. Je suis pas là pour... je suis pas critique photo. Hein. Donc voilà, allez je continue. Donc une photo de Daniel Salnave, donc encore des tulipes. Bon, jolie tulipe. Alors là, je reviens un peu toujours pareil, j'ai l'impression de me répéter. Ce qui me gêne, c'est l'arrière-plan un peu trop foncé. Parce que du coup, comme les tulipes, elles sont pas franchement en plein de lumière, ça les fait pas ressortir suffisamment, quoi. Donc là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec la luminance. Voilà, peut-être ici. Déboucher un petit peu les ombres. Alors, hop, est-ce que je peux déboucher les ombres ici? Voilà. Hop, on voit qu'on n'a pas de points blancs. Peut-être que je peux augmenter. Même franchement ici. Et on peut peut-être diminuer ça un petit peu, correction de voile. Je saturerai. Hop. Maintenant je saturerai un peu tes verts. Un peu les oranges. Voilà, et je montrerai un peu les blancs quand même. Alors j'attends qu'il les prenne en compte. Voilà. Au niveau cadrage, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Allez, affiche-moi. J'aurais peut-être un petit peu recentré comme ça, tu vois. Parce que d'avoir tout ça à gauche, ça amène pas grand-chose. Bon, tu perds un peu de feuillage, mais bon, t'en as quand même assez pas mal à l'arrivée. Bon voilà, tu vois, j'en joue toujours, là il n'y a pas grand chose en termes de composition, des fleurs c'est des fleurs quoi, donc d'autant que là on peut pas faire grand chose, on n'a rien au dessus. Je joue toujours avec le côté, voilà, les fleurs, le printemps c'est la couleur, c'est la chaleur, c'est la gaieté, donc n'hésitez pas à faire en sorte que vos photos elles pètent. Bon après c'est toujours pareil, question de goût, donc tu vois, un peu avant-après, j'espère que je me fais comprendre dans ce que je dis, alors après vous partagez peut-être pas. Mais voilà, n'hésitez pas à faire en sorte que ça pète, que la joie. Et je pense que voilà, cette photo, je la trouve moi plus gaie que celle-là. C'est toujours pareil, question de point de vue, hein, donc m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord. Allez, on continue. La photo suivante. Photo de mon ami Marc Off. Alors, un gros plan sur une petite branche d'arbre ou je sais pas quoi avec des bourgeons. Donc là c'est globalement légèrement surexposé, enfin non pas surexposé, c'est plutôt un peu style Aiki quoi. Donc je suppose que c'est un vrai choix parti pris. Donc du coup, si tu l'as fait exprès, je vais pas essayer de recentrer par rapport à ça. Par contre, donc je vais pas essayer de corriger le voile, enfin tous ces trucs là. Mais j'irai peut-être encore dans ton sens et tu vois moi j'irai franchement à... peut-être pas le jaune en fait, un petit peu d'orange. Et je rajouterai peut-être un peu de clarté moi sur ce truc là. Un peu de clarté et un peu de vibrance. Voilà, bon, je sais pas, on perd un petit peu de ton côté voile, enfin à voir. Bon, avant après, qu'est-ce que ça donne? Ah, allez, j'ai bricolouillé comme d'habitude sur tes photos où bon, elles sont bien comme ça sans trop rien faire. Tu vois, j'ai légèrement un peu plus saturé mes couleurs, quoi. C'est tout. J'ai pas essayé de faire tomber ce voile dont je pense que tu as fait exprès, donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est une composition sympa. Et là, pour le coup, c'est gai. Voilà, il y a des couleurs. Ça, on voit, ça pousse, le printemps qui arrive, la nature qui pousse, tout ça. Donc, on est dans un message positif, quoi. Donc, même déjà sur la photo d'origine. Bravo, Marc, comme d'habitude. Allez, hop, on revient à une photo normale et on continue.
Alors, une photo de Yves, printemps, tout le monde n'est pas ouvert. Ah oui, mais tout le monde n'est pas ouvert au printemps. Oui, il y en a qui aiment l'hiver. Hein. Donc voilà, donc pareil. Donc là, je pense qu'on va être dans les mêmes logiques. Donc des belles fleurs. Donc composition, moi ça me va. Le cadrage me va bien. Le vert est suffisamment clair. Je l'aurais peut-être un peu... Toujours pareil, on va jouer, mais bon, c'est... Voilà. Donc tu vois là, on l'enfonce, je le montrais un peu, peut-être pas trop. Voilà, faut pas non plus de trop. Et par contre, ce que j'aurais peut-être un peu saturé pour mettre en évidence, c'était pistil là. Donc un peu de... et du jaune. Voilà. Après, ton fond là ça va, du blanc, même si on peut se poser la question. Ouais, j'aurais peut-être quand même un peu, voilà, tu vois, déboucher légèrement les ombres. Ça éclaircit un petit peu, mais sinon, moi je trouve, j'aime bien. Donc là, on voit bien tout ça. Donc c'est assez sympa. Je fais rapidement un avant-après. Bon, tu vois, j'ai un peu rehaussé un peu les tons de façon générale, voilà, pour l'éclaircir un petit peu, sans toucher la luminosité. Donc là, de toute façon, tu vois, tu avais déjà pas mal de blanc, donc limite... Donc on ne veut pas le toucher plus que ça. Donc tu vois, c'est du macro ajustement. Je pense que ta photo est déjà bien comme ça. Et puis c'est bien, tu m'as mis un petit titre, donc voilà, du coup ça on met l'accent tout de suite sur le fait que voilà, ton petit message, les petits pétales qui s'ouvrent pas. Pensez à me mettre des petits titres comme ça qui retranscrivent en fait ce que vous vouliez, le message que vous vouliez faire passer dans votre photo quand vous l'avez soumis à la revue. Je trouve que ça amène toujours un petit plus, c'est jamais, ça sert jamais à rien quand vous mettez un petit titre. Donc voilà pour ta photo Yves. Allez, je continue, qu'on en a encore pas mal. Alors, une photo de Nicolas l'Écossais, ou l'Écossais, excuse-moi. Donc là, tu as pris des fleurs dans un arbuste noyé au niveau d'autres arbustes. Donc là, ça me parle moins au niveau composition, là, si tu veux, parce que tes fleurs, là, elles ressortent pas du tout. Elles sont enchevêtrées au milieu de l'arbuste dans lequel elles sont, mais aussi du fond, quoi. Donc ça sort pas du tout. Donc là, très honnêtement, pour moi, il y a un problème de composition. Donc je réfléchis un petit peu. Déjà, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais diminué l'importance du reste. Donc, alors tiens, je vais même le couper carrément pour te dire globalement un peu comment je l'aurais vu. Voilà, c'est-à-dire que ça sert à rien de le noyer dans... On va même couper, on va en garder un petit peu là. Tu vois, j'aurais un petit peu cadré ça, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça on enlève un peu les trop d'informations qu'il y a derrière. Et là par contre, alors exposition, autant est où là? Donc tes fleurs sont déjà trop blanches, donc c'est bon. Là ça va être pas évident. Peut-être un petit peu ressortir là. Je vois que sur ton arbre au premier plan, donc tu as du vert, on va peut-être essayer de le saturer un peu. Voilà, à l'inverse, si je prends ces teintes là, ah, c'est pas évident de faire disparaître le fond comme ça. Voilà, terminé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? C'est pas évident là, je veux dire, c'est pas évident. C'est compliqué, franchement. Je pense que là, t'aurais dû, franchement, tu vois, t'aurais fait un plan comme ça, peut-être que t'avais tout de suite vraiment un vrai premier plan et ton sujet était au premier plan, et même déjà comme ça, tu vois, il est noyé dans tous les arbustes qui sont derrière. C'est vraiment compliqué là, donc je pense que là t'as pas pris l'exemple le plus simple. Donc ouais. Donc voilà, déjà en première approximation, déjà qu'est-ce que dans les 2-3 trucs que j'ai fait, voilà, tu vois, je pense que tu vois, indépendamment du recadrage, rien que les quelques petits ajustements que j'ai fait, on voit déjà un peu plus ressortir ton premier plan avec ton petit arbuste et les fleurs là. Après on peut pas faire des miracles parce que vraiment travaille sur ton arrière-plan parce que là franchement il est trop confus et du coup ça nuit à la lecture et on voit plus le premier plan quoi. Donc j'espère que je me fais comprendre. Voilà, toujours pareil, dis-moi ce que t'en penses. C'est le but de la revue, moi je vous donne bon avis et après on échange. Voilà, je prétends pas avoir la science. Mais voilà ce que m'inspire ta photo en première lecture. Merci Nicolas. Allez, je continue. Allez, nouvelle photo, Sébastien Tournant, le printemps. Donc une composition avec beaucoup de fleurs, un zoom sur un arbuste avec des fleurs jaunes. Alors, vu qu'il y a beaucoup de jaune partout et qu'il n'est pas net, je suppose que ce que je voulais mettre en évidence, c'est les petits bourgeons. Mais du coup, quand même, ça me perturbe parce que
on est vraiment, l'œil est vraiment attiré par tous ces fleurs jaunes là. On sait que c'est des fleurs. On se dit c'est peut-être ça le sujet. Et en fait non, dans tes fleurs, ce qui ressort comme sujet principal, c'est les petits bourgeons. Et là pour le coup, même si je vois, et tu l'as bien isolé là sur le fond, là on voit bien le bleu derrière, enfin ou bleu foncé, même ici. Mais je pense que le poids du jaune autour, enfin moi perso, fait en sorte que ça nuit à ma lecture parce que c'est ça qui m'attire l'œil quoi. Donc du coup, je suis obligé de me forcer pour me recentrer sur ton bourgeon. Je sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement. Et donc du coup, ça me perturbe un peu quoi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être recentrer ça? Voilà, peut-être, tu vois, regarde. Déjà minimiser la part du... On va mettre ça sur un tiers, voilà. Voilà, tu vois, si déjà je recentre ça, alors du coup j'ai ce bourgeon là qui est sur la ligne des tiers et celui-là du coup il est un peu plus centré. Mais là je suis moins agressé, enfin c'est pas l'agressé, mais enfin c'est moins, regarde, il est moins attiré par les fleurs qui sont sur le côté. Si j'ai la bonne lecture de ton sujet quoi. Et donc là ça me va mieux, là clairement ça me va mieux. Donc après voilà, je vais pas jouer dans les saturations, dans ce genre de choses, mais c'est plus pour te retranscrire en première lecture quand je vois ta photo tout de suite que moi ce qui me va pas de base quoi. Donc ce qui m'allait pas c'est ce cadrage là qui me perturbait, voilà. Bah donc je vais pas passer beaucoup plus de temps, donc c'était juste dis-moi si c'était ça que tu voulais mettre en évidence ou si tu voulais le tout. Dans ce cas il y a un problème parce que tes fleurs il fallait dans ce cas là qu'elles soient nettes quoi. Donc et comme là vu la profondeur de champ que tu as mis, pour moi ton sujet était bien là. Donc je l'ai juste un peu recentré. À suivre, dis-moi Sébastien. Allez je continue encore. René Jean Bayonas. Donc là un mur. Derrière la nature qui prend le dessus et qui commence à pousser, donc pas mal. Pas mal, donc là j'aime bien. Ça fait un peu bac à fleurs, tu vois, ça fait. Moi j'aime bien la compo. Alors ce qui me gêne un peu, c'est que c'est sombre. Donc déjà je pense qu'on peut, on peut augmenter l'expo. Est-ce qu'on peut. Alors après, déboucherai un peu les ombres, je rajouterai un peu de contraste. Pour garder un peu les textures sur ton mur là comme ça. Alors ce qui est dommage, alors je sais pas. Ouais, je pense que t'as. Comme ça, en première approximation, on a l'impression quand même la netteté elle est là, quoi. Donc il y a peut-être un léger problème. Mais bon, je sais pas, t'as fait ça à combien? 6,3? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, on a vraiment en première lecture que la mise au point est là. Donc ça, c'est un peu gênant. Mais bon, on va pas chipoter. Moi, j'aime bien les couleurs. Mais par contre, du coup, tu vois, ça manque un peu de définition au niveau de ces fleurs-là. Et on voit quand on zoome, là, c'est pas forcément évident. Mais bon, on va pas se focaliser là-dessus. Donc moi, j'égayerai quand même un peu tout ça. Donc, ouais, tu vois, je montrerai légèrement la blanche des blancs. Alors, est-ce que... Oups, non, je ne veux pas toucher à ça. Je montrerai légèrement les blancs ici. La clarté, on va pas y toucher. Ouais, pourquoi pas. Mais en tous les cas, j'aime bien le principe du mur comme ça, avec le flou qui s'en va. Tu aurais peut-être dû mettre tes fleurs peut-être moins au milieu et peut-être plus à gauche ici. Enfin, je sais pas, il faudrait revoir devant et se dire comment recadrer une fois qu'on a un exemple, quoi, si je me fais comprendre. Mais le sort de petite fougère ici, il y a du vert, il y a des couleurs. Moi, ça c'est sympa. Le jaune aussi ici, avec la petite mousse. Ouais, j'aime bien. Et juste un petit peu, juste la partie netteté qui me perturbe un peu. Parce que du coup, on se dit que le sujet principal il est là et ça saute pas aux yeux que c'est net. En tous les cas moins net que là, et c'est juste ça qui me perturbe. Mais bon, bah limite peut-être que tiens, si je peux faire ça, si jamais je faisais un peu, alors bon ça du coup on perd un peu de, mais bon, du coup si j'enlève un peu moins, je diminue la partie nette, ah bah voilà peut-être tu vois, je diminue la partie là qui me perturbait, qui est plus nette, et du coup je me recentre plus sur ces fleurs là. Et là pour le coup ce que je vois plus mis en évidence c'est le flou du mur qui s'en va, et là ça me parle mieux quoi. Donc voilà. À voir ce que t'en penses, toujours pareil. Allez, je continue. Michel, Jack au jardin. Donc là, une petite composition sympathique. Ouais, j'aime bien. Il faut jouer, n'hésitez pas à faire des petites compositions spécifiques et de façon à créer votre cadre. Je veux dire, voilà, là, on voit qu'il y a une vraie réflexion. Donc, qui met en évidence ce petit bouquet de fleurs là. Moi, je trouve ça assez sympa. Alors, ce qui me gêne juste, voilà, c'est que c'est un peu. Voilà, voilà, il manque un petit peu de peps à tout ça, donc on va réchauffer tout ça. Hop, allez, un petit coup de saturation de vert, un petit coup de jaune. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai pas fait grand chose avant après. Voilà, tu vois, c'est très léger.
Mais j'aime bien franchement ta composition, c'est assez sympa. Je veux dire, ça met bien. Voilà, en plus ton personnage là qui nous dit voilà, c'est le printemps, regardez mes belles fleurs. Donc franchement, bravo pour l'effort, Michel, en tous les cas. Superbe photo. Enfin, moi j'aime bien l'idée et j'aime bien le message, j'aime bien l'effort de composition. Bravo et merci. Allez, je passe, je suis désolé, je suis obligé de passer assez vite. Donc, Nancy Grenier, donc une fleur qui a l'air de sortir de la neige ou un truc comme ça. Hein. Tu me diras si c'est ça, Nancy. Donc, du coup, on est dans une ambiance un peu froide quelque part. Donc, la fleur qui sort de la neige, donc ça veut bien dire le printemps et enfin la nature qui reprend le dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Ce qui manque, du coup, c'est que ça reste un peu froid. Et moi, de façon générale, j'aurais bien aimé, alors je pense que... Alors, je vais essayer de faire un truc. Donc, ta balance des blancs. Ici, on va voir ça. Donc, moi, est-ce que je saturais... Alors, on va ici saturer un peu les verts. Il faut lui donner du peps un petit peu à ta fleur qui sort, là. Voilà. Comme ça, ça rehausse. Alors bon, forcément, le fond ici, il est pas top top, quoi. Est-ce que si on débouche les ombres, qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, ça ne va pas amener grand-chose. Peut-être voilà, légèrement quand même. Donc voilà, donc j'aime bien l'idée du message. Voilà, tu vois, j'ai un petit peu rehaussé, toujours pareil. En fait, j'ai l'impression que je fais que ça dans vos photos. Je pense que vous êtes un peu timide, alors sauf à ce que ce soit moi qui soit extrémiste sur le côté peps dans les photos. Mais vous osez pas voilà, réchauffer l'ambiance, quoi. Je veux dire, donc n'hésitez pas, enfin après, on aime, on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, là par rapport à ça, je critique pas, mais n'hésitez pas à réchauffer vos ambiances de façon générale. Ça ne nuit jamais au message. Là, la fleur, c'est la même, le message, la nature, tout ça. Par contre, bah voilà, on est plus gai là que ici, où on s'est un peu rattrapé par la neige et par le message de l'hiver qui est encore là et que la nature qui galère à sortir du lot. Alors que là, on a une nature fière qui est sortie de la neige et qui dit voilà, moi je reprends le dessus, c'est le printemps, c'est ma saison. Voilà, vous voyez dans la différence de lecture, moi c'est comme ça que je le vois. Donc après, voilà, je suis peut-être un peu trop idéaliste, j'en sais rien. Et je continue. Ah, je vais revenir une à la fois. Voilà, une photo de Kevin Chabot, donc Géranium. Géranium, bah écoute, assez sympa. J'aime bien là pour le coup les couleurs, donc c'est un peu... Toujours pareil, cette logique un peu plat, des couleurs, où moi j'aurais tendance à réchauffer un peu, voile, saturation, ce genre de choses, mais ça matche bien quand même là, donc tu vois, je vais même pas essayer de le faire. J'aime bien, je trouve que le message est sympa. Ta photo, elle est bien nette, il y a bien l'opposition entre le violet et le vert ici, tu l'as bien ouvert à gauche, donc tu as laissé de l'espace, moi. J'aime bien. Voilà, je pense que j'aurais sûrement plus saturé, mais je vais pas le faire. Vous avez compris un petit peu mon état d'esprit dans ces trucs-là. C'est aussi des partis pris que de laisser aussi un petit peu des couleurs avec un léger voile ou pas forcément super saturé. C'est chacun a ses goûts. Donc par rapport à ça, Kevin, moi je dis ta photo, elle est très bien. Merci. Allez, il m'en reste encore 7 ou 8. On y va parce que de toute façon on devrait pas être loin. Donc cri papou. Donc maintenant qu'on se connaît, donc ta photo. Ta photo. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ce qui me gêne, c'est que ta fleur là, ou ton ensemble de fleurs, il y en a tellement que ça nuit à la lecture, quoi. Du coup, on n'arrive pas à voir une fleur, on voit un bouquet de fleurs. Enfin, c'est un peu dommage. Tu vois, il y en a plusieurs là qui sont en bouquet. Il n'y en a aucune qui sort du lot. Du coup, on voit une grosse tache rose, quoi. Alors là, pour le coup, c'est pas évident. Donc si déjà je débouche le fond, pouf pouf pouf, ouais, c'est pas évident de le déboucher. Si je monte la luminosité, alors le problème c'est que je vais rapidement saturer, encore que non, je suis bon. En plus là il y a des taches de luminosité qui font que c'est pas évident de faire ressortir une fleur par rapport à d'autres. C'est vraiment compliqué là dans la lecture. Je sais pas si tu me suis. C'est un rhododendron, donc je suppose que c'est comme ça, mais par contre dans la lecture ça fait fouillis, quoi. C'est un peu ça que je veux dire, quoi. En plus, le fait qu'il y a vraiment le soleil qui éclaire qu'une partie, ça fait des... Voilà, ça met pas forcément, ça fait pas du relief, au contraire, ça fait des... Voilà, enfin moi ça me nuit à ma lecture, tu vois, toutes tes parties blanches là, parce que on peut pas dire qu'il y a une fleur qui sort du lot, il y a du blanc par-ci par-là au milieu de la fleur, enfin ça sort,
ça sort et c'est compliqué. Donc je vais pas rentrer plus dans le détail beaucoup, mais ça me parle pas. Il me manque un truc, c'est trop fouillis par rapport à la fleur. Bon, tu peux rien aller comme ça, mais il fallait peut-être essayer de la prendre différemment. Parce que là, je sais pas si tu me comprends, voilà, ça ressort pas du lot, et du coup, on ressort aucune fleur en particulier, on ressort une grosse tache rose, là, sans relief, sans trop identifier quoi et quoi. Voilà, j'espère que tu me comprends. À voir. Merci. Allez, je continue encore. Donc, Nicolas Drouard, un petit zouzio. Alors, je connais rien en zouzio, donc je vais pas dire ce que c'est. Sur une petite branche, donc voilà, au printemps. Il est vraiment éclairé par le soleil, donc là les tonalités me gênent pas si on considère que c'est un soleil assez bas le matin, ce genre de choses. L'oiseau il est là, il est pas mal. Je me demande si... Ouais, le problème c'est que ça met tout en évidence. Donc ce que j'aurais peut-être fait sur ton oiseau là, c'est que je voudrais mettre un peu en évidence son corps là. Donc il faut que j'inverse. Voilà. Non, je vais mettre là-dessus. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu en évidence, je sais pas si ça se voit. Ouais, je suis pas sûr qu'on le voit vraiment. Je vais essayer de renforcer un petit peu. Donc ici, on va ah oui, il y avait déjà ça aussi déjà. On va renforcer un petit peu les noirs. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, est-ce qu'on voit un peu la différence? Ouais, ça reste minime quand même, hein. Tu vois, j'ai essayé de faire vraiment ressortir ton oiseau, mais sans toucher au fond. Ouais, on gagne un peu légèrement, tu vois, sur son corps, tout ça, mais... Parce qu'il est un peu ton sur ton, c'est ça un peu ce qui me gêne, tu vois, c'est-à-dire le ton de son buste, là, il est un peu le ton de ton fond, et c'est ça que j'ai essayé de faire, mais sans rentrer dans de la macro ajustement, enfin du micro ajustement, là, je voulais faire quelque chose de relativement macro, c'est pas évident, mais j'aurais fait quelque chose qui le fait ressortir un petit peu plus. Mais bon, elle est très bien comme ça ta photo déjà, donc j'aime bien, et en plein dans le printemps, voilà, l'oiseau, le soleil qui se lève, voilà, on a un côté message chaud que j'aime bien. Allez, merci pour ta photo Nicolas, je continue. Jean-Michel Lemonnier, donc là on a vraiment un champ de narcisses. Alors je sais jamais si c'est des gens qui ont des narcisses. Je pense que c'est ça, hein, ça ressemble. Enfin en tous les cas, c'est des fleurs dans un champ d'arbres à fruits là, merde, un arbre d'arbres fruitiers, donc ce qui est pas mal. C'est pas mal, ce qui me gêne juste un petit peu, c'est quelque part ce triangle là. Est-ce que, alors juste je vais tester, si jamais on recentrait beaucoup, ben pour le coup, il y aura quelque chose comme ça. Est-ce que ça ferait quoi? Ouais, ça me parle mieux, tu vois. On est déjà dans le champ, quoi, tu vois, on est un peu plus dans le champ. Le premier plan, enfin bon, si je reviens dans là, je trouve qu'elle amène pas forcément. Et du coup, on a en milieu de plan un autre sujet. Et je pense que comme ça, enfin, en tous les cas, dans ma lecture à moi, on est tout de suite dedans, quoi. Et là, du coup, on se projette et on est au milieu des fleurs et on va vers les autres fleurs, puis vers les arbres fruitiers. Donc, voilà, je ferais peut-être ça. Ce que j'aurais tendance à faire, toujours pareil, c'est moi, je satirerais bien les jaunes ici, un petit peu. Et après, le reste, écoute, on va pas chipoter. Avant, après, de toute façon, ça va pas ressortir. J'ai pas fait grand-chose. Si peut-être on peut, merde. Hop, voilà, donc on voit peut-être un petit peu le jaune, mais bon, c'est pas grand chose. Donc voilà, tu vois, j'aurais juste recadré, mais voilà, j'aime bien. C'est le printemps, les fleurs qui poussent, il y en a pas mal. Pas mal, merci Jean-Michel. Allez, je continue. Plus que 5 ou 6 photos. On doit être pas loin de l'heure. Donc Laetitia, le retour du printemps. Donc là, plein de... Alors je sais jamais ce que c'est ça. C'est pas les jacinthes ou je sais pas quoi. On trouve ça pas mal dans les forêts maintenant à cette époque-ci. Donc le printemps avec les jacinthes, ok. Je me pose la question sur ton premier plan parce que pour le coup, je suis pas sûr que ton banc, même s'il est très fait nature, je veux dire, et ça amène quelque chose parce que je
pense que ici tu avais une composition à faire, tu vois, qui était assez sympa. Alors je vais le recadrer, mais juste pour te montrer. Je prends, hop, réinitialiser. Si tu vois, j'aurais fait quelque chose en 130, tu vois, mais là forcément ça va pas donner, puis c'est tout petit. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais que tu as voulu donner un premier plan, mais je suis pas sûr que là, tu vois, celui-là, il donne, il est vachement imposant, quoi, ton premier plan, quoi. Et il amène rien, notamment par rapport à ton, je vais y arriver, à ton message sur le retour du printemps. Donc, sinon les jacinthes ou toute autre fleur, pourquoi pas. Si on veut peut-être un peu les saturer, on pourrait. Bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien. Après, si tu avais voulu faire un premier plan, peut-être qu'il aurait fallu avoir une feuille, une fleur, tu vois, un truc comme ça. Fait quelque chose d'autre, ou en tous les cas qu'un petit bout. Là, je trouve il me paraît un peu beaucoup. Enfin, en tous les cas, l'idée est pas mal. Et j'aime bien ces sous-bois là, comme ça, avec toutes ces fleurs là, c'est assez sympa. Ça manque peut-être un petit peu de couleur, enfin d'idée de printemps, tu vois. Bon, si je rehausse très légèrement la balance des blancs, c'est pas, enfin, la balance des blancs, c'est juste, tu vois, pour qu'on ait plus une idée de soleil qui tape là. Ça manque, on voit qu'il y a de la lumière, mais il manque, on n'a pas une sensation de chaleur et de soleil, quoi. Si je relève légèrement, tu vois, la balance des blancs, peut-être que ça peut peut-être le faire un peu. Donc voilà Laetitia, donc je te dis, je suis un peu sceptique sur ton premier plan là, il y a peut-être autre chose à faire différemment, à réfléchir, mais bon, pourquoi pas, c'est ta composition, je la respecte. Allez, je continue. Fabien Ancé, donc Fabien, allez, voilà, vous voyez, je savais bien qu'on en aurait d'autres petites fleurs, donc toujours pareil, des petites fleurs, l'abeille. Que dire, c'est le printemps, j'aime bien le vert d'arrière-plan, je suis moins fan de toutes les fleurs parce qu'il y en a pas mal qui sont fanées là, tu vois, je veux dire, je pense que là tu aurais peut-être pu, hop, tu vois, je ferais plutôt quelque chose comme ça. Alors bon, forcément, c'est un parti pris, hein, mais je pense que toutes ces fleurs là n'amènent pas forcément grand chose, donc forcément là, tu vois, je ressens sur l'essentiel qui est ça. On garde un bout de fleurs, on a moins cette logique de il y a plein de fleurs, mais la moitié sont fanées. Enfin, je pense que ton message il passe aussi bien avec ça, donc voilà. Pourquoi pas, le reste au niveau des coloris, des tons, tout ça j'aime bien. Puis une abeille en train de butiner, voilà, c'est très classique. Merci Fabien. Allez, je continue. Ludovic Piron, mon ami Ludo. Donc là, des petites fleurs. Alors, Ludo, dans ce qui... Premier réflexe, tu vois, quand j'ai regardé ta photo, tout de suite ce que j'ai vu, c'est ça. Et du coup... Comme j'ai vu ça, ce que je me suis dit quand j'ai continué à me balader dans ta photo, j'ai vu tout cet espace-là qui est vide. Donc dans la composition, ça me perturbe, quoi, tu vois. Et après, du coup, une fois que j'ai passé tout cet espace vide, je rebondis, j'arrive ici. Donc il y a un problème dans la lecture de la photo, ou en tout cas dans la lecture que moi j'en fais. Donc je sais pas si tu me comprends, mais je pense que tu aurais dû cadrer différemment. Parce que ça, tu vois, c'est un petit peu haut, il aurait peut-être fallu que ce soit plus bas, je sais pas, il y a un truc. Ou alors enlever ça et garder que ça, mais dans la lecture, franchement, moi je suis arrivé là, je me suis dit là, oulala, il n'y a rien, et je suis arrivé là, donc ça me perturbe. Après, sinon, je pense que tu es un petit peu sombre, voilà, moi j'aurais bien un peu exposé un peu plus tout ça, mais bon, c'est toujours question de point de vue. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est vrai que là, tu vois, ta photo, c'est la première fois que je la vois, je vous dis, je prépare pas forcément. Et déjà en lecture, Ludo, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire, donc réfléchis-y. Je sais pas si vous avez eu la même lecture que moi, ou est-ce que c'est moi qui lis mal, mais bon voilà, je suis ici, tout ce grand vide là, ça m'a perturbé. À moins que ça soit mis en évidence, qui est un peu noyé en termes d'importance par le fond qui est de ton sur ton un petit peu, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on n'est pas tout de suite... Ouais, le sujet principal ne saute pas aux yeux tout de suite. Voilà Ludo, allez, plus que 3, on va y arriver. On doit être déjà pas loin de l'heure si ce n'est pas. Encore une abeille de Dominique Goetz. Pas mal, donc là l'abeille on va pas chipoter. Ce qui me gêne, toujours pareil, c'est le fond sombre, même si c'est peut-être ton parti pris. Voilà, donc moi j'égayerai bien tout ça. Donc là, oups, voilà, et je saturerai peut-être les verts. Voilà, ce qui me manque, alors les fleurs, bon forcément elles sont là. Alors ce que j'essaierai bien, tu vois, c'est ça. Zoup. Un progressif à 50%. Et donc là,
Voilà, donc là vous voyez avec ça, je touche pas l'intérieur et je touche juste l'extérieur. Et donc quelque part, voilà, je rehausse un petit peu ça et de façon générale ici, je montrerai bien les jeunes pour remettre en évidence l'abeille. Voilà Dominique, donc si on fait un petit coup d'avant après, voilà, tu vois, c'est un peu toujours pareil. Moi je suis toujours en train de remonter un peu les tons de vos photos. Mais bon, peut-être que tu préfères avant, hein, donc voilà, ne m'en veuillez pas. C'est juste moi, ma lecture, moi j'aime bien comme ça, donc forcément je vais vers ce que j'aime. Donc voilà Dominique, dis-moi ce que t'en penses. Voilà, est-ce que tu l'avais fait exprès? Après c'est un parti pris, ça peut être un vrai choix. Allez, plus que deux, j'essaye d'aller assez vite. Donc Christian Michaud, donc une cascade. Premier truc, donc j'aurais tendance à premier niveau à dire que ça me parle pas au sens printemps du terme. Maintenant, bon, on peut se dire que l'eau commence à faire et peut-être qu'en plein hiver ta cascade était asséchée, donc bon, pourquoi pas. Après, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul de contexte, quoi, du coup, dans ta cascade, parce que je pense qu'il y a un premier plan avec les rochers, tout ça, mais comme c'est coupé, je me sens engoncé, quoi. Je veux dire, il me manque un peu d'être aéré, donc je sais pas si je me fais suivre. Je l'aurais peut-être pris dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur. Donc à voir. Tu vois, j'aurais bien aimé voir un plan plus large qui t'a recadré après. C'est peut-être ce que tu as fait, remarque. Mais du coup, là, ça me parle pas trop. Après, ce qu'il y a, ça serait bien dans ce contexte-là, c'est que tu mettes un point blanc sur ta forêt, sur ta cascade, là, tu vois. Donc voilà, tu vois, je pense que ça manquait un petit peu de blanc. Voilà, après, bon, de façon générale, ouais, c'est assez sympa la cascade, mais je pense qu'elle est un peu trop engoncée. Pour moi, on est trop tout de suite dans des cailloux et la cascade, il me manque un peu d'informations de contexte, quitte après à recentrer différemment. Je sais pas, c'est vraiment la première lecture que je fais de ta photo, qui au demeurant est pas mal. Allez, je termine, merci Christian. Une dernière photo de Rudy Lafont, donc un lever ou coucher, voilà. De soleil, donc avec du pollen, donc c'est le pollen qui, oui, bah tu fais bien de le préciser parce que on peut se poser la question si ça c'est pas des taches sur ton capteur ou ton filtre. Donc pas mal, moi j'aime bien les tons là pour le coup. Donc qu'est-ce que j'aurais fait? Donc je joue toujours pareil parce que ce qui me plaît moins c'est le côté un peu marron de ton ciel là. Je sais pas, je l'aurais bien mis. Je l'aurais pas mis différemment, mais enfin bon, après c'est peut-être la couleur d'origine, hein, donc ouais, on va faire un annulé de ça. Non, ouais, je sais pas, je manque quelque chose dans tes couleurs là. Ouais, je sais pas, j'aime bien la composition, ton coucher de soleil. Ce ciel-là me perturbe un peu en termes de luminosité, de couleur, mais bon, c'est peut-être la couleur que tu avais à ce moment-là. Les reflets là, maintenant, franchement, si tu n'as pas le commentaire qui parle de pollen, je pense qu'on peut raisonnablement se poser la question de ce que sont toutes ces petites taches là, parce que je pense qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de flair, il y a peut-être même un peu de taches quand même. Enfin, on peut raisonnablement se poser la question de ce que c'est, et donc du coup, ça peut nuire à la lecture de ta photo, quoi. Hors contexte. Donc maintenant si c'est du pollen je te crois, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et après bon, ce qui me gêne c'est le ton marron un peu globalement de ta photo, quoi. C'est juste ça qui m'embête un peu, mais je sais pas comment le compenser, tu vois, je sens passer du temps à essayer d'affiner un certain nombre de choses, quoi. Enfin voilà, ça enlève rien à la photo. Merci Rudy. Voilà, ça se termine, donc je pense qu'on doit être pas loin de l'heure si ce n'est qu'on l'ait dépassé encore une fois. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez suivi, donc j'étais beaucoup dans la logique de rehausser les ambiances, de donner du peps à vos photos. Bon, alors après c'est toujours pareil, vous savez que moi j'aime bien que les photos soient comme ça, vous n'êtes pas obligé de partager toujours. Donc j'essaie de vous donner mon avis, après voilà, on le partage ou on le partage pas. Bien évidemment, ce n'est que le mien. Bon allez, passons vite. Donc pour le thème, pour la prochaine revue, je vais vous donner un thème qui est un peu plus compliqué, mais bon, qui n'est pas forcément compliqué non plus, ça sera les reflets. Voilà, donc ça sera le thème pour, on va dire pour fin juin. Globalement, on est début mai, donc mi-20, vers le fin juin. Je vais regarder la date tout à l'heure. Donc le thème, c'est les reflets. Donc je veux pas une grande photo avec un petit reflet au fin fond. Il faut que votre sujet principal soit un reflet. Ah, vous faites ce que vous voulez. Je veux que dès le début, je vois le reflet et je me dis que c'est le sujet. Donc voilà, vous pouvez jouer des reflets partout, dans des vitres, dans de l'eau, dans des fleurs, dans des ce que vous voulez. Le reflet, ça peut être un intérieur, un extérieur. Jouer sur les reflets. Alors c'est pas forcément super simple,
Mais l'idée, c'est vous donner un petit peu un challenge à relever pour la fois d'après, ou sinon c'est trop simple, quoi. Allez, je vous donne la date, donc tout ça pour le... Allez, on est là, je vous donne ça pour le vendredi 22 juin. Alors voilà, prochaine revue, vendredi 22 juin, les reflets. Donc toujours pareil, je vous mets le lien pour télécharger vos photos dans la description. Dans tous les cas, je remercie tous ceux qui ont participé. Donc comme toujours pareil, si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, que ce soit ceux qui ont regardé mes avis, ceux qui ont participé, qui ont donné leurs photos, voir si vous partagez ou pas. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, cliquez ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, le Tipeee, c'est ici. Les messages à voir et à revoir. Et sur ce, je vous dis... au revoir.